premier requis déjà, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans ces nouveaux outils, dans ce que l'on appelle la digitalisation de son entreprise, parce qu'aujourd'hui, le digital impacte l'ensemble des fonctions de l'entreprise, de l'écosystème de l'entreprise. C'est vrai qu'il nous semble légitime d'avoir déjà un site internet, que ce soit un site simple, un site vitrine, ou alors corporate, ou alors de e-commerce si on fait de la vente de produits et de services. Donc ça, c'est un petit peu la clé de voûte. Ça peut être un site, ça peut être aussi un blog où on va diffuser de l'information sur ces produits et services. On va aller trouver un engagement avec ses consommateurs, mais également faire de la veille concurrentielle, pourquoi pas, en France, à l'international, pour optimiser son offre de produits et de services, améliorer ses produits. Mais également écouter ses consommateurs et corriger ainsi son produit, son service, ses tarifs, son offre de service. Également apporter un service après-vente, un SAV. Donc un site internet, on l'a vu, que l'on va pouvoir améliorer par du référencement. Et puis après, on peut s'engager dans une communication un peu plus longue durée, notamment sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup moins intrusive. Et donc, on peut en retirer, bien entendu, des résultats en termes de développement, de chiffre d'affaires, de visibilité, également de création d'offres. Ça nous donne la possibilité de faire, grâce à de la veille, des améliorations d'offres de services. Donc cet ensemble va pouvoir développer son chiffre d'affaires. Bien entendu, après avoir défini sa stratégie, mis en place ses outils, il faut également l'analyser et le suivre. Comme toute bonne stratégie, marketing, sur ces nouveaux supports, il faut en assurer un suivi pour optimiser son temps passé sur tel et tel support, son retour sur investissement, que ce soit temps ou financier, pour pouvoir optimiser les campagnes à venir. Voilà. Et tout ça, on a la chance que globalement les produits et services sur Internet pour développer sa communication sont 80% gratuits. Et aujourd'hui, on a des outils merveilleux qui nous permettent de savoir qui est venu sur notre site internet la veille, de recevoir dans sa boîte mail la liste des internautes, par exemple B2B, qui sont venus visiter notre offre de service pour pouvoir faire de la relance. Aujourd'hui, si on veut développer son marché, on peut mettre son carnet d'adresses sur des réseaux sociaux qui vont nous donner la possibilité, par des processus d'échange, je donne une carte de visite complétée, je vais pouvoir choisir une autre carte de visite en fonction de mes besoins de prospection. Et donc on va ainsi gratuitement augmenter son périmètre et ses outils et donc optimiser son développement commercial. Voilà. Des exemples parmi tant d'autres qui sont bien souvent gratuits, il faut les utiliser et pour ça, il faut être accompagné, me semble-t-il, pour mettre en place une vraie stratégie digitale adaptée, quelle que soit la taille de son entreprise, quelle que soit son offre de services, de produits, de services, sur le site B2B ou B2C. Tout est vraiment à effectuer sur mesure.